on est à 2 ans des élections municipales, dans un contexte budgétaire très tendu. Et il y a 50 ans que la France n'a pas connu de budget équilibré, que l'ambition du Premier ministre, c'est de redresser les choses pour se donner un avenir et un horizon, et qu'il y a un effort qui est demandé à l'ensemble des acteurs de ce pays et aux collectivités. Donc il y a de la part des élus une expression qui est très difficile pour eux, de la lassitude, parce que les choses sont très compliquées, il y a trop de normes, les délais sont trop longs, etc. Et qu'ils se sentent à la fois dans un contexte très difficile qui crée de la pression. Il y a beaucoup d'agressions physiques ou verbales. Il y a une pression, y compris sur les familles. C'est difficile de conjuguer travail, famille et engagement. Donc il y a une sorte de, pas de morosité, puisque les maires ont toujours de l'énergie. Mais voilà, ils expriment ce qu'ils ressentent et ce qui est vrai et juste. Je pense que c'est à la fois simple et compliqué. Les élus, ils demandent quoi? De retrouver ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, c'est-à-dire c'est trop compliqué, c'est trop long. On a des normes et des lois qui sont les mêmes pour tout le pays, que vous soyez à Paris, à Lille ou dans la Creuse. Je sors d'une table ronde où il n'était question que de ce sujet. Entre 2021 et 2023, il y a eu pour plus de 2,5 milliards de normes imposées aux collectivités. Est-ce qu'elles sont toutes nécessaires? Est-ce qu'elles sont utiles? Ça veut dire qu'il faut redonner aux maires de la responsabilité, du pouvoir d'agir. Il faut que les préfets de département soient renforcés. Il faut que le préfet de département, il ait autorité sur toutes les agences, l'ARS, l'ADEME, etc., pour que l'État ne parle que d'une seule voix. Que les préfets de département puissent accompagner les élus dans un mode solution. Je vous aide à trouver une solution et j'adapte les normes. Et si on retrouve ça, cette légèreté, c'est-à-dire si on fait subir une cure d'intelligence territoriale à nos procédures et d'amaigrissement de la norme, je pense que déjà on aura retrouvé de l'oxygène et de l'air. Et il faut donner une perspective d'avenir. Moi, je crois beaucoup que la France, elle est une et indivisible, mais que sa force, son énergie, elle résulte des territoires, que dans les territoires, il y a des choses fabuleuses, il y a des pépites, il y a de l'innovation, il y a de l'imagination, il y a de la capacité à travailler ensemble. Il ne faut pas opposer les villes à la ruralité. L'une et l'autre, enfin la ville a besoin de la campagne a besoin de la ville, et que moi je pense qu'aujourd'hui il faut être collectif, il faut se serrer les coudes, c'est comme un équipage, hein. Quand le temps est gros, voilà, on rame tous un peu dans le même sens, enfin, c'est pas un peu, on rame dans le même sens avec un objectif. Ceci n'empêche pas les divisions, mais moi je pense que les divisions ne font qu'aggraver la situation, et que nous avons des potentiels colossaux à condition d'être volontaires et constructifs.